Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas une vidéo scrap, mais une vidéo déco. Alors, je vais vous montrer le genre de déco que l'on va faire. Alors, il y a plusieurs modèles, mais je vais en faire une toute simple avec vous. Donc, on va faire ce genre de cadre-là. Le cadre qui est profond, je l'ai acheté chez B&M. Il y avait une promo et donc j'ai profité pour acheter le cadre. Je l'ai payé 2 €, mais on en trouve chez Action. Alors je sais pas si c'est tout à fait les mêmes, s'ils sont assez profonds, mais je sais qu'il y en a qui sont profonds, donc voilà, on peut en trouver chez Action. J'en ai trouvé aussi chez Ikea, mais bon, si vous avez un B&M vers chez vous, il y en a, je pense, en rayon encore. Voilà. Autrement, si on ne trouve pas de cadre profond, j'ai fait avec un cadre. Celui-là vient de chez Action. Alors le prix, je ne sais plus. J'ai enlevé le verre. Donc j'ai fait ma présentation sur le fond. Donc sur le fond en bois. Comme ça, j'ai mis un papier et j'ai recouvert de mes petites fleurs. Donc là, c'est un autre modèle. Et celui qu'on va faire ensemble aujourd'hui, ce sera sur une toile. Donc là, j'ai préparé ma composition. Je vais l'enlever pour le tuto. Je vais préparer mon cadre, parce que je vais lui faire un fond. Parce que blanc, je trouvais que c'était un peu terne. Voilà. Ça faisait pas ressortir assez les fleurs. Donc je vais faire le fond. Pour faire le fond, je vais utiliser donc du gesso. Je vais aussi utiliser mes petites poudres Nuvo. Donc ce sont les poudres à pigments. Et ce sera tout, je pense. Peut-être un pochoir, mais pas sûr. J'ai pas envie de donner trop de texture au fond de mon cadre. Voilà, et en fait pour les fleurs, je vais vous montrer les différents dies que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé ce genre de dies là, donc c'est pour faire ce genre de fleurs là. Ensuite on peut utiliser aussi ce genre de dies pour celles qui en ont, ce genre de dies aussi. Donc là j'en ai pas mis, mais j'en ai mis, je crois, dans le premier. J'ai aussi imprimer un gabarit de fleurs pour celles qui n'ont pas de 6X, qui n'ont pas de, voilà, de dies et tout ça. On peut très bien imprimer des fleurs et les découper. Et alors je vais vous montrer ce que ça donne découper. Est-ce que j'en ai une? Alors j'en ai pas sous la main. Ah si, voilà, il me semblait bien. Donc c'est ce genre de fleurs là que j'ai fait avec ce style de gabarit. Donc j'ai imprimé, j'ai fait un essai dans un papier brouillon et après j'ai choisi mon papier, j'ai décalqué mon gabarit, recoupé, et donc ça m'a donné cette petite fleur. Donc je vais essayer de vous la montrer. Donc voilà, donc pour les couleurs j'essaye d'assortir. Là j'ai fait un assortiment un peu plus on va dire gai. Et donc celles-ci, ce sont les dies de chez Action. Je vous avais fait un tuto que je vous mettrai en barre d'infos pour réaliser cette fleur là. Donc j'en avais fait une grande, une plus grande et une moyenne. Donc tout dépend, voilà, de la dimension que vous voulez faire. Avec les dies de chez Action, c'est possible. Après, on peut aussi utiliser voilà, des fleurs toutes faites, hein, comme celle-ci. Bon, là, c'est le haut de ma boîte. Mais voilà, pour vous montrer qu'on peut très bien faire une composition avec des fleurs toutes faites. Voilà, donc, on va pouvoir attaquer. Je vais ranger mes dies. La composition, donc, je vais l'enlever. Je la referai au moment voulu. Alors pour les branches, ce sont aussi des dies et alors j'ai la Cricut, du coup j'en ai découpé aussi la Cricut, mais j'ai vu que chez Action il y avait aussi des dies
des dice de branches. Après on peut découper les feuilles à la main. Il y a moyen de faire beaucoup de choses même sans avoir de dice. Donc là je vais préparer donc mon fond de tableau, mon fond de canevas, voilà. Et donc j'ai pris une carte pour étaler mon gesso. Alors je vais pas l'étaler régulièrement, je vais en mettre un petit peu. Alors je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, mais avec la chaleur ça se bouche vite. Alors du coup j'ai changé de gesso, l'autre était vraiment bouché, j'ai fait du mal à le faire sortir et j'ai pris celui-là. Celui-là va très bien aller. Donc j'en prends un petit peu avec ma spatule et là je l'étale. Alors sans vraiment m'appliquer un peu de partout sur la toile. Déjà ça va l'imperméabiliser. Comme ça si je mets mes petites poudres pigmentées avec l'eau, ça ira très bien. Voilà. Je vais laisser les marques de la spatule et je vais sécher donc au heat gun. Donc voilà la première couche de gesso. Donc en chauffant, elle donne des petites cloques, des petites bulles. Maintenant ce que je vais faire, je vais saupoudrer mes poudres nouveaux, donc celles qui ont des pigments. J'étais en train de choisir mes couleurs, du coup je vais mettre un petit peu de jaune, ce vert là, et je regarde les couleurs que j'ai dans mes fleurs, j'ai pas de bleu, peut-être en mettre. Donc j'ai pris du rose, du jaune et du vert, donc je vais en mettre. Alors je vais essayer de pas faire des paquets. Voilà. Je vais mettre de côté. Et donc là, le rose. Voilà, maintenant je prends mon spray et donc je vais mettre de l'eau sur ma poudre. Alors je me mets assez loin. Voilà, je vais sécher au heat gun pour que ça aille un peu plus vite. Je rajoute un petit peu de poudre jaune. Voilà, là on voit un peu le jaune, donc je vais sécher. On voit un petit peu le jaune ici et le jaune là. Et on voit aussi les bulles faites par le gesso quand j'ai chauffé tout à l'heure ressortir. Voilà. Alors là, j'éponge avec mon chiffon parce que je trouve que il y a beaucoup d'eau. Et je vais ressécher. Voilà, comme ça les couleurs deviennent un peu plus pastel. Donc je termine de sécher avec le heat gun. Donc voilà, là c'est sec. Je prends alors un pochoir. J'en avais choisi deux, mais finalement je vais prendre celui-là. Je vais juste faire quelques petites feuilles avec le gesso. Avec la pâte structure, moi. Le gesso va me servir de pâte structure. Je vais pas en mettre beaucoup. Ça sera juste pour donner un petit peu de relief.
Je vais en faire encore un peu ici. Et on garde dans le coin. Et après, ça ira. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. On voit, du moins j'espère que vous voyez le côté irisé alors des poudres. J'essaye de vous montrer. Voilà, et je trouve que l'effet est sympa. Donc ce que je fais, je vais sécher. Donc voilà, là c'est sec. Moi je pense. Oui, donc là je vais pouvoir mettre mes fleurs. Alors avant de mettre le feuillage, je dispose toutes mes fleurs et je glisse le feuillage dessous mes petites fleurs. Donc les fleurs, je vais les coller au pistolet à colle. Comme ça je pourrais glisser donc les feuilles sous mes petites fleurs. Donc je vais disposer à peu près comme ça. Je vais commencer par la orange. Alors voilà, je vais coller la première fleur. Donc dans le bas, je vais mettre celle-ci ici. Non, je vais mettre la blanche, la petite rose là. Donc j'ai mis la rose au-dessus de la orange. Celle-ci, je vais la glisser ici. La petite rose comme ceci, je vais la mettre sur le côté. Et celle-ci, voilà, par là. J'enlève les fils. Donc là, je vais mettre mes toutes petites fleurs. Donc voilà, maintenant je vais passer au feuillage. Donc je vais déjà disposer quelques-unes de mes branches pour voir comment je vais les coller. Voilà, je vais les glisser en fait dessous. Elles seront cachées. Par les fleurs. Donc celle-ci, je vais peut-être utiliser de la colle comme ça aussi pour les branches. Ça me permet de mettre des petits points de colle. Parce que avec le pistolet à colle, c'est moins évident. Voilà. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Je vais mettre celle-ci donc sous la orange, comme ceci. Alors, une grande branche de ce côté-là. Alors, je regarde dans quel sens. Voilà, comme ça. Un petit feuillage
ici. Un grand feuillage que je vais glisser, voilà, comme ça, parce que je voulais que ça dépasse un petit peu. Et quelques toutes petites branches comme ça que je vais glisser entre les petites roses. Et puis j'ai, il m'en reste un petit feuillage comme ceci. Alors ça, je sais plus si c'est un dies ou si j'ai fait à la machine. Voilà. Et donc ma petite feuille que je vais mettre ici. Je crois que j'en ai une autre, je vais la mettre aussi. Voilà, alors je vous ai pas montré, mais je prépare mes fleurs à l'avance. Mes pistils qui sont alors découpés, certains, il y a un dies qui vient de chez Action et d'autres à la machine. Et là, donc, ce sont les découpes de feuillage. Donc, comme je vous disais, hein, j'en ai qui sont faits avec les dies de chez Action, comme celui-là. Il est un peu... Bon, c'est pas la bonne couleur, on va dire. Voilà. Donc, je vais remettre une feuille à paillettes. Voilà. Je vais la mettre ici. Voilà. Donc, tout ça est préparé à l'avance. Comme ça, je peux en faire plusieurs petits cadres. Et puis, ça me permet aussi de faire des petites décos pour mes albums. Donc, là, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc, non, je rajoute rien d'autre. Je voulais mettre quelques petits strass, mais en fait je trouve que c'est joli comme ça. Je vais enlever juste les petits fils de colle. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. J'aime beaucoup le côté irisé des poudres. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.